Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je viens devant vous. Aujourd'hui, je prends un temps de prière. Je prie un peu pour les personnes qui se connectent, les personnes qui regardent un petit peu les vidéos, pour les personnes qui vont tomber tout simplement sur cette prière. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, tu te manifesteras. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, tu te manifesteras. Est-ce que tu peux chanter avec la foi? Avec la foi. On ne chante pas en l'air, on chante avec la foi. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, tu te manifesteras. Je prie pour toi, pour que tu sois une personne qui puisse marcher en nouveauté de vie. Les temps de la fin sont là. Jésus-Christ est à la porte et je suis là pour prier pour toi. Si tu veux accepter Jésus, fais seulement la prière que je viens de te dire. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte encore en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, accepte Jésus. Il est proche. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est plus le moment de vivre une vie de péché. Ce n'est plus le moment. Tout ça, c'est obsolète. Tu dois maintenant te concentrer sur ton avenir, te concentrer sur ton éternité. Oh, que feras-tu quand tu seras plus sur la terre? Où iras-tu? Est-ce que tu as pensé à cela? Est-ce que tu as réfléchi à cela? Jésus-Christ est à la porte, il te demande de te repentir. La repentance se fait dans le cœur. La repentance se fait dans le cœur. Parce que lorsque le cœur est repenti, lorsque le cœur est converti, ça se voit parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Galates, dans le livre Galates 5, 22, le Seigneur nous démontre les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alors le fruit de l'esprit manifeste en nous, montre que nous avons le Saint-Esprit.
Et ce qui fera la différence, c'est justement cela. Oh, rako preka sa prike tokoya. Me prindo kunta ula fula de vos. La supre de vos souvre di kunta la vas. Le precota la pruka sifra de koya. Repla di rasunta leva de rosa. Le rapli de runta livalia de gosta. A la broussi qui falera de racine teke. Je prie pour toi que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras pour 2026. Je prie pour toi que tu puisses avoir une vie de sainteté pour 2026, une vie de consécration plus, une vie vraiment de discipline. Oh oui, 2026 plutôt soit différente de l'année 2025. Que 2026, tu puisses encore monter d'un cran, que 2026, que tu puisses encore monter d'un cran. Oh oui, c'est possible. Oh, ne regarde pas tes épreuves, ne regarde pas ta situation. Oh, ne regarde pas ce que les gens vont dire, ne regarde pas ce que les gens vont penser. Tu sais quoi, des fois il faut faire comme ça, tu n'as rien entendu et tu avances, parce que tu n'as pas le temps de déployer ton énergie, tu n'as pas le temps de laisser les manifestations de la chair. Ah non, parce que la Bible dit ceux qui sont venus à Christ, ils ont crucifié la chair, les passions et les désirs. Ça, tu n'as pas le temps pour ces choses. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus. Concentre-toi sur ce qu'il t'a dit. Concentre-toi sur sa parole. Concentre-toi sur ce qu'il a dit et concentre-toi sur ta destinée. Concentre-toi sur tes projets. Concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur ce qu'il te demande de faire. Concentre-toi sur ton, oh oui, tout ce qu'il a demandé de faire pour 2026 que ça s'accomplisse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Parce que là où la main de l'homme s'est arrêtée, c'est là que la main de Tout-Puissant va commencer. Je dis encore que là où la main de l'homme s'est arrêtée, c'est là que la main de l'Éternel va commencer. Parce qu'il dit encore qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit qu'encore que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Et nous arrache du danger. Il dit encore, tout lieu foule la plante de ton pied, ce lieu t'appartient. Tout lieu foule la plante de mon pied, ce lieu m'appartient. Vous savez, la parole, elle est vivante. La parole, elle est efficace. Tout ce que tu déclares, tout ce que tu dis et tout ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les paroles négatives. Je n'aime pas qu'on commence à venir me dire, oh oui, Dieu, il est peut-être bon, mais il y a des gens qui vivent encore des choses dans leur vie. Il y a des gens qui sont encore attaqués. Il y a des gens qui sont encore, je ne sais pas quoi. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Alors, sur la croix du Calvaire, tout est accompli. Ne venez pas me dire vos paroles de malédiction. Ne venez pas me dire des paroles négatives parce que je ne vais pas entendre. Mon esprit n'est pas formaté pour entendre le négatif. Mon esprit est formaté pour entendre ce que l'esprit dit à l'église. L'esprit me dit des paroles positives et je n'entends que l'esprit. Il dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont que des projets de paix et non des projets de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors lorsqu'on vient avec des paroles qui ne sont pas celles de l'esprit, j'ai du mal à écouter, j'ai du mal à entendre parce que ça vient pas de mon père, je ne tends que ce que mon père dit. Ah oui, ça fait écho lorsque mon père parle, mais quand c'est pas mon père qui parle, je sais que ce n'est pas mon père. Lorsque c'est pas mon père qui parle, je sais que ce n'est pas lui, alors je n'écoute pas. Ma broca la brusque les bossa. Alors aujourd'hui, j'encourage une personne. Sois positif. Entends simplement ce que l'Esprit te dit dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Une ville située sur une montagne, positionnée sur une montagne. Elle ne peut être cachée, même si on met la lampe sous le boisseau. Alléluia. Oh, rabros karabase prekete koyabasata. Ah oui. Il faut qu'on la mette sur la table afin qu'elle puisse être vue. Ah oui, pour qu'elle éclaire la maison. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Alors, on ne peut pas te cacher. Je dis à une personne, il y a des gens qui ont voulu
te cacher. Il y a des gens qui ont voulu t'éteindre. Il y a des gens qui ont voulu t'arrêter. Mais on ne peut pas arrêter le Seigneur. On ne peut pas arrêter le Saint-Esprit. On ne peut pas étouffer la lumière. On ne peut pas te cacher. Ils ont voulu cacher Joseph dans la citerne. Ils ont voulu l'éteindre, mais on l'a retrouvé. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Dis avec moi, hein, ma destinée, personne ne peut l'arracher. Ma destinée, personne ne peut l'étouffer. Ma destinée, personne ne peut l'éteindre. Ah oui, 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 oui. On peut te regarder à l'apparence. Tu as peut-être ce joli visage. Ils se disent que tu ne peux pas aller bien loin. D'ailleurs, on me l'a sorti déjà ça. Hein. Tu vas aller où, toi? Ah oui, tu vas aller où? Eh ben, on verra où est-ce que le Saint-Esprit va nous ramener. On verra où est-ce que le Saint-Esprit va nous emmener. Parce que moi, je ne réponds pas, mais je regarde à ce que le Père dit. Alors, est-ce que je viens encore motiver quelqu'un ici et pour dire à cette personne, n'écoute pas, n'entends pas, mais écoute ce que le Seigneur dit. Écoute ce que le Seigneur dit sur ta vie, parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne retourne point à lui sans effet, sans avoir donné de la semence au semeur, sans avoir fait germer les plantes. Il veille sur l'accomplissement de la prophétie. Il dit à Habakkuk chapitre 2, écris la prophétie. Grave-la dans les tables de ton cœur, parce qu'il faut qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Car si elle, même si elle tarde, attends la prophétie. Parce qu'elle s'accomplira certainement. J'ai déjà une personne, la prophétie est en train de s'accomplir, la prophétie est en train de se manifester, la prophétie est en train de se lever, la prophétie est en train d'agir, la prophétie est en train d'agir. Est-ce que je parle à une personne? Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Alors je viens encourager une personne pour te dire, je t'interdis de t'arrêter, je t'interdis de te décourager, je t'interdis de rester dans la tristesse, je t'interdis de rester dans ta dépression, je t'interdis de rester dans des choses que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de rester. Il a dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Il a dit, hey, Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire, c'est à toi de te fortifier, c'est à toi de te lever, c'est à toi. Le juste vivra par quoi? Le juste vit par quoi? Le juste vit par quoi? Le juste vivra par la foi. Ah, sur ta parole, je jette le filet. Et sur ta parole, je jette le filet. Y a-t-il injuste ici? Y a-t-il injuste ici? Alors, il a dit, oh, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hey, les miracles. Oh oui, je déclare que tu feras des miracles. Oh, tu déclares que tu feras des miracles. Je déclare l'esprit de miracle sur toi. Oh, rabros kalavase breske les bocha. Oh, ne te laisse pas intimider par les gens. Ne te laisse pas intimider par l'adversaire. Le but de l'adversaire, de toute façon, c'est de t'intimider. Le but de l'adversaire, de toute façon, c'est d'essayer de t'éteindre. Mais il ne peut pas éteindre. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il peut pas éteindre. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Non, 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 non. L'adversaire, il peut s'agiter. L'adversaire, il peut envoyer ses agents. L'adversaire peut manifester ces sectes-là. Mais toi, tu restes calme. Calme, calme. Parce que Christ en toi, c'est le calme, au fait. Hein. En fait, l'Esprit de Dieu, c'est l'autorité calme. C'est-à-dire que il est rempli d'autorité, il est rempli de puissance, mais il n'est pas agité, il est calme, il est calme, il est calme. Même lorsqu'il était dans la barque, les disciples, ils étaient agités. Mais Jésus l'a dit, mais pourquoi vous êtes si agités, homme de peu de foi, homme de peu de foi, homme de peu de foi? Alors je dis à une personne, oui, ne t'agite pas, reste calme, le Seigneur, il est dans la barque. Il est dans la barque, il est dans ta maison, il est dans ton épreuve, il est dans... Oui, même si tu as des épreuves au niveau de la santé. C'est rien du tout. L'adversaire, il pensait que quand tu allais avoir des problèmes au niveau de ta santé, que tu allais t'arrêter. L'adversaire pensait qu'il t'avait mis KO. L'adversaire pensait qu'il t'avait mis KO. Mais toi, tu lui as mis un uppercut. Les bracola falira de osa. Hey,
faut qu'ils comprennent, peu importe, épreuve ou pas, avec la santé ou pas. Hé, je me lève et je sers le Seigneur. Autant convenable, je me lève et je sers le Seigneur. Autant fixé par Dieu, je me lève et je sers le Seigneur. Alors je viens dire à une personne ici, ne te décourage pas, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Parce que la Bible dit, celui qui habite en moi, qui habite en moi, c'est Jésus qui habite en moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ah oui, il est plus fort que celui que dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez été boostés parce que c'était l'objectif d'aujourd'hui. À bientôt, que Dieu vous bénisse.